بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وآد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار أنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد Alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, honoré, toujours un plaisir de vous retrouver à travers ce live en espérant que vous allez toutes et tous bien, ainsi que vos proches. L'intitulé de mon rappel, chers frères, chères sœurs, se dénommera ainsi: l'examen de la sincérité. Mais pour ce faire, je voudrais vous raconter une histoire que nous ont relaté certains ouvrages de biographie parlant d'honorables savants passés. L'un d'entre eux a voulu un jour tester sa sincérité. Que fit-il? Il glissa un message dans une bouteille. Il arriva au bord de la mer. Et avant de jeter cette bouteille à l'eau, il dit au Seigneur: si tu sais de moi que je suis... Pardon. Ô Seigneur, si mon intention est sincère et que ton savoir ultime, le savoir d'Allah Azza wa Jal, le confirme, fais en sorte que cette bouteille revienne. Donc il jette la bouteille en mer avec cette condition, cette invocation qu'il fait auprès de son Créateur, dans le sens où s'il est sincère, la bouteille reviendra. Et s'il n'est pas sincère, la bouteille ne reviendra pas. C'est ce que j'ai appelé l'examen de la sincérité. Que s'est-il passé? Il a jeté cette bouteille en mer, il s'en est allé, et quelques jours plus tard, il y a une personne qui est venue le voir et qui lui a ramené la bouteille et lui a remise entre ses mains. Il était assez étonné. Quand il a ouvert la bouteille et a tiré le fameux papier qui était dedans, il a retrouvé son écriture et il lui a demandé comment as-tu retrouvé cette bouteille. C'est là que l'homme répond: cette bouteille est arrivée au bord du port, nous l'avons prise, parce qu'ils étaient intrigués, une bouteille avec un papier dedans, ils ne savaient pas ce que cela signifiait. Et en sortant le papier, et en lisant ce qu'il y avait dans ce papier, nous avons reconnu, parce que il était connu dans sa cité, ça se passe en Andalousie, ils ont reconnu son style. Et on s'est dit que cela ne pouvait que t'appartenir. Et là, il a eu la confirmation de la part de son Seigneur Azza wa Jal que sa sincérité était vraie. Parce que comme disent les anciens, ils disent:
certains pieux dévots, Man qala innahu mukhlis faqad ihtaja ikhlasu ila ikhlas. Celui qui dit de lui-même qu'il est sincère, eh bien sa sincérité a besoin d'une autre sincérité. On ne peut jamais prétendre être sincère, on doit espérer et aspirer vers la sincérité. Et de ce fait, comme je le disais dans un live précédent, à la fin d'un live précédent, nous devons travailler notre sincérité au quotidien. Et souvent, Allah Azza wa Jal nous soumet un examen par rapport à notre sincérité lors de certains moments, de certains événements qui se présentent à nous. Il y a des événements qui se présentent qui peuvent paraître tout à fait anodins. Mais durant ces événements, c'est là que le Seigneur nous met en examen pour voir si cette sincérité dont nous prétendons être porteurs et par laquelle nous estimons nous rapprocher de Dieu, c'est là que Rabbul Alamin va vérifier si effectivement, suite à cet événement-là, seras-tu vraiment sincère vis-à-vis de moi ou non. En somme, et c'est le point de conclusion de ce rappel, Inch'Allah Ta'ala, c'est un effort, c'est un combat de tous les jours, c'est un effort à fournir sur soi-même, Inch'Allah, pour veiller à ce que notre ego se plie, se soumette, soit dompté et qu'il ne recherche aucune considération si ce n'est du Créateur Azza wa Jal. Et la sincérité, ce n'est pas seulement dans la prière, dans le jeûne. La sincérité, c'est dans beaucoup d'aspects de la vie. Et lorsqu'une personne, à titre d'exemple, met ses grains de sincérité dans toute œuvre, même une œuvre anodine, Allah Azza wa Jal ne peut que mettre de la baraka dans ce projet ou dans cette démarche. Vous connaissez certainement, du moins de nom, ce calife bien guidé de la dynastie Omeyyade qui était un descendant de Omar ibn Khattab, Omar ibn Abdul Aziz. Omar ibn Abdul Aziz, l'un de ses cousins qui était prince et qui se prénomme Hisham ibn Abdul Malik, disait de Omar ibn Abdul Aziz: Ma ahsabu khata khutwa illa wa kana lahu fiha niyya. Je ne pense pas, dit ce cousin à Omar ibn Abdul Aziz, je ne pense pas que Omar ibn Abdul Aziz n'ait fait un seul pas sans qu'il l'ait fait avec l'intention de plaire à Dieu, avec cette intention de ikhlas. Et ce n'est pas étonnant après cela que ce monarque qui a régné pendant près de 33 mois, il a accompli des œuvres colossales, impressionnantes, qu'un dirigeant n'arriverait même pas à faire, à réaliser sur 33 ans. Lui, en 33 mois seulement, il est mort empoisonné. En 33 mois, il a fait d'énormes choses en peu de temps. Parce que chaque jour, chaque action qu'il pose, il essaie d'y mettre une intention de plaire à Dieu. Et c'est ainsi que Allah Azza wa Jalla lui facilite non seulement l'accomplissement de l'œuvre et son exécution, mais aussi il y met de la baraka dans son temps et dans le projet en question. Donc il y a de quoi réfléchir, et même pour celles et ceux qui sont dans le management, qui souvent s'arrêtent sur des questions qui sont certes objectivables, des questions qui sont palpables, voilà, l'organisation, les finances, budget, planning, et ainsi de suite. Mais beaucoup ne s'interrogent pas sur l'intention. Et j'étais sincère lorsque j'ai entrepris ce projet pour le faire réussir. Et la sincérité, ce n'est pas juste de dire je fais ça pour Dieu. La sincérité signifie aussi que je veille à ce que l'éthique musulmane colle à ce projet, que je me renseigne au niveau des prescriptions religieuses, de ce que je peux faire et de ce que je ne peux pas faire, en vue de réaliser et d'exécuter ce projet qui me tient à cœur. Parce que beaucoup de gens résument tout dans la sincérité, mais à côté de ça, ils font des choses pas très orthodoxes, mais ça ne les dérange pas. Pas plus que ça en tout cas. Ces deux aspects doivent être réunis. La sincérité et la conformité. La conformité vis-à-vis de nos enseignements éthiques et religieux pour qu'il y ait une véritable baraka avec l'appui de la sincérité, Inch'Allah Ta'ala. Voilà pour ce qui est du rappel. Alors, je termine par la question du jour avant d'enchaîner sur notre séance questions-réponses. Comme vous le savez, nous sommes en plein hiver. Durant cette période d'hiver, changement climatique malheureusement oblige. Il y a des jours doux, il y a des jours très froids. Et dans l'absolu, cette période d'hiver est très difficile pour les personnes démunies, pour les SDF,
pour des personnes fragilisées qui vivent dans la précarité sociale. Profitons, chers frères et sœurs, durant cette période pour aider ces associations, qu'elles soient musulmanes ou non, qui se trouvent en première ligne pour apporter réconfort, soutien et allègement à ces personnes fragilisées et qui n'ont pas souvent ce privilège d'avoir des demeures bien chauffées, d'avoir un lit où ils peuvent s'y reposer de manière apaisée et avec beaucoup de quiétude. Ils ne jouissent pas de tous ces avantages. Et pour ce faire, il est plus qu'important, Inch'Allah Ta'ala, pour nous en tout cas, de participer, d'aider, chacun selon ses moyens, d'aider même par des couvertures, et ne pas faire comme font certains, qui viennent donner des vêtements usés, des couvertures déchirées, ça c'est honteux. Je me rappelle d'un frère qui m'a fait la remarque, qui a une association caritative, il me dit, je recevais des vêtements tout usés, qu'une personne ne peut même pas porter. Ça c'est vraiment honteux. Ça c'est insulter les pauvres et les plus faibles. Allah Azza wa Jalla dans le Coran Karim, Dieu disait Lan tananul birr hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez pas, ou plutôt vous n'atteindrez pas la vertu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Donc ce que vous aimez pour vous-même, vous devez l'aimer pour votre prochain. Et donner des vêtements déchirés, usés ou des couvertures déchirées, ce n'est pas sérieux. Ce n'est vraiment pas sérieux. Dans ce cas, mieux vaut ne rien donner. Ce sera beaucoup plus simple pour ces personnes-là. Voilà différentes façons d'intervenir, Inch'Allah Ta'ala. Il suffit de se renseigner auprès de ces structures, de voir ce qu'elles ont besoin. Certaines structures et associations n'ont pas nécessairement besoin de moyens financiers. Elles ont juste besoin de certains biens comme couverture, vêtements, etc. C'est bien de s'enquérir auprès de celles-ci pour identifier exactement les besoins et voir de quelle manière on peut y participer, Inch'Allah Ta'ala. C'est ça la solidarité. C'est ça la solidarité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il disait dans un hadith, n'est pas véritablement croyant celui qui dort rassasié tandis que son voisin a faim alors qu'il le sait. Et qui dit la faim dit aussi le froid également. En résumé, vous avez une personne qui est démunie, qui est dans la détresse, qui est dans la précarité, vous le savez, mais vous ne faites rien. Nous le savons et nous ne faisons rien. Donc chacun se doit de voir de quelle manière il peut aider son prochain dans ce sens-là, Inch'Allah Ta'ala. Voilà pour ce qui est, Inch'Allah, de la question du jour. Permettez-moi maintenant d'enchaîner sur nos questions-réponses. Pouvons-nous consommer la chair des gens du livre ? Pour consommer la chair des gens du livre, il y a deux conditions essentielles. La première condition, c'est que la bête soit immolée, donc sacrifiée de manière rituelle. Et la deuxième condition, c'est que ces personnes soient vraiment chrétiennes, même si elles ne sont pas pratiquantes. Le simple fait qu'elles s'affilient à la religion chrétienne est amplement suffisant. Certains savants en veulent pour preuve que lorsque le Saint-Coran parle de Ahlul Kitab, il parle de chrétiens, de juifs, qui ont attribué à leurs prophètes des choses que l'islam ne cautionne pas, que l'islam considère comme étant une déviance. Et pourtant, le Coran les appelle Ahlul Kitab, les gens du livre, et permet aussi qu'ils puissent, aux musulmans, de consommer la chair des gens du livre. Donc je rappelle, la première condition, c'est que ces bêtes soient vraiment immolées, et la deuxième, c'est que ces personnes soient chrétiennes, même si elles ne sont pas pratiquantes. Si elles sont athées ou polythéistes, ou qu'elles n'immolent pas, on ne peut pas consommer leur chair. Aujourd'hui, on aura plus facile, dans le contexte dans lequel on vit, on aura beaucoup plus facile à consommer de la chair issue de bêtes sacrifiées par les juifs, parce que les juifs sont encore assez stricts au niveau du sacrifice, que de gens se disant chrétiens qui pour la plupart ne sacrifient plus. La plupart n'immolent plus leurs bêtes. Et de ce fait, je tends à attirer l'attention de mes frères et sœurs quant à un avis religieux, une fatwa qui circulait il y a plusieurs années de cela, surtout dans les années 90, 90,
disant que voilà, pour les pays d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Ouest, il est permis de manger la viande des gens du livre, mais la question c'est de se demander, d'accord, ça c'est la théorie générale, mais les gens concernés sont-ils vraiment chrétiens? Sachant qu'on sait très bien qu'en Europe occidentale, l'appartenance à la religion chrétienne est en perte de vitesse, beaucoup de gens se débaptisent ou ne croient plus tout simplement. Et puis aussi, quand bien même serait-elle croyante, même non pratiquante, pour ce qui est de la religion chrétienne ou même juive, en tout cas pour les chrétiens, les juifs c'est un peu plus strict, la bête est-elle immolée? Donc vous avez ces deux conditions fondamentales, l'immolation de la bête et deuxièmement, que la personne soit chrétienne, quand bien même ne serait-elle pas pratiquante. Alors, pourquoi la viande de porc nous a-t-elle été interdite? Le Saint-Coran et le prophète sallam n'ont pas spécifié la raison, une raison bien définie, interdisant la consommation de la chair de porc. On sait que cette prescription avait aussi été révélée aux prophètes et communautés qui nous sont précédés. Aujourd'hui, il n'y a que les juifs, en tout cas ceux qui sont pratiquants, qui la respectent encore. Les chrétiens ne respectent plus cette prescription. L'interdiction, elle est établie. Le Seigneur dit « Il vous a été interdit de consommer al-mayta, donc la chair de bêtes mortes, autrement dit de bêtes qui n'ont pas été sacrifiées rituellement, ou al-dama est le sang versé, donc on ne peut pas boire de sang, ou l'ahm al-khinzir, et la chair de porc. Dans un autre verset, le Seigneur parle de khaba'ith, de choses impures. Et toutes les interdictions, au niveau de la consommation, en tout cas de ce qui est consommable, ces interdits s'inscrivent dans le khaba'ith, dans les choses impures. Et le khaba'ith, c'est un terme générique qui désigne tout ce qui est impur, tant sur le plan spirituel, tant sur le plan de la santé, tant sur le plan moral, etc. C'est ça le khaba'ith, les choses impures. Pas impur dans le sens où c'est sale, non, impur à tout point de vue. Et nous avons ce qu'on appelle at-tayyibat, des choses bonnes et pures. At-tayyibat, ce sont, et malheureusement même ici, je tiens à faire une remarque, certaines personnes pensent que at-tayyibat, c'est juste sacrifier la bête de manière correcte, à savoir de manière rituelle. Il n'y a pas que cela. La manière dont la bête est nourrie, comment elle est traitée, donc toute l'éthique qui accompagne le sacrifice de la bête fait partie des tayyibat. Hélas, aujourd'hui, nous avons résumé le halal juste dans un procédé purement technique qui est d'immoler, de passer le couteau, de sacrifier la bête. Mais tout ce qui est avant ne nous importe peu. Comment a été nourrie la bête, comment a-t-elle été traitée, tout ça malheureusement ne retient pas, hélas, notre attention. Donc, at-tayyibat, c'est beaucoup plus large que ça, c'est les choses bonnes, pures, bonnes aussi pour la santé, d'accord, bonnes aussi pour l'environnement, etc. Donc voilà en résumé ce qu'on peut dire, c'est que le porc fait partie des khaba'ith et nous n'avons pas de précision, de raison, on va dire de motif, comme c'est le cas pour l'alcool ou comme c'est le cas pour le jeu du hasard, où là le Seigneur dans la sourate Al-Ma'ida, la sourate la table servie, il nous a dit pourquoi ces deux choses sont interdites. Pourquoi? Parce qu'elles créent l'animosité entre les hommes, elles créent des conflits entre eux. Pour ces raisons-là, elles ont été interdites. Et aussi, elles éloignent les gens du rappel de Dieu. Pour le porc, nous n'avons pas d'indication, mais nous avons une indication générale. Il n'y a pas d'indication spécifique ou de motif spécifique, mais il y a un motif général. C'est que ça fait partie des khaba'ith et de ce que le Coran appelle aussi rijs. Rijs, c'est tout ce qui est impur et mauvais. Et aussi, hélas, lorsqu'on voit la manière dont vit le porc, qui reste bien sûr un animal, c'est une créature de Dieu, pour Allah Azza wa Jal, mais lorsqu'on le voit, on voit l'environnement dans lequel il vit, ce n'est pas un environnement très sain. C'est un animal qui mange un peu de tout et de rien.
Donc on comprend mieux le terme khaba'ith après chose impure, pris bien sûr dans son sens large comme je l'ai indiqué. Voilà pour ce qui est de cette question, Inch'Allah Ta'ala. Que pensez-vous de la gélatine autour de laquelle il y a beaucoup de débats? Oui, effectivement, il y a eu pendant une bonne trentaine d'années, il y a eu des débats entre les juristes musulmans autour de la gélatine. Le débat portait sur la gélatine issue de bêtes non sacrifiées, ou plutôt de bêtes qui n'ont pas été sacrifiées de manière rituelle. On ne parle pas de gélatine qui aurait des origines, par exemple, originaires de peau de poisson, par exemple, qui ont cette origine-là, ou encore éventuellement de la gélatine issue de bêtes sacrifiées, quand bien même ce type de gélatine est plutôt de faible portion. Il y en a très peu. La majorité de la gélatine aujourd'hui, c'est issu de bêtes non sacrifiées, rituellement. Pour différentes raisons qui malheureusement qu'il ne m'est pas possible de développer ici. Il y a eu débat effectivement entre les juristes, certains l'interdisent formellement, d'autres le permettent partant du principe de la dissolution, que j'ai déjà évoqué dans un live précédent. Ils disent al-istihala mutahhira, la dissolution est purificatrice parce que cette matière première, quand bien même elle est issue d'une bête qui n'a pas été sacrifiée rituellement, elle est travaillée, transformée et en fin de parcours, elle a de nouvelles caractéristiques qui n'ont plus rien à voir avec celles qu'elle avait à l'état initial. Cette question fait partie des questions contemporaines, ce que l'on appelle dans le droit musulman al-nawazil, et c'est normal que les avis et les regards des savants soient quelque peu différents, chacun voyant la question d'un angle de vue différent et opposé à l'autre. Je pense que dans cette question-là, chacun a sa conviction en la matière. Il y a peut-être des frères et des sœurs qui préfèrent éviter la gélatine tout court, c'est leur droit, mais là je tiens à souligner qu'ils ne peuvent pas l'interdire à autrui. Si d'autres personnes veulent quand même les consommer parce qu'ils sont convaincus de l'autre avis l'autorisant, c'est leur droit, et chacun, en fonction de ses convictions personnelles, la lumière des renseignements qu'il a pu tirer auprès d'une personne compétente, une personne de science qui l'aurait éclairé sur cette question. Que peut faire et ne peut pas faire une femme veuve en pleine période de viduité? D'abord, rappelons que la période de viduité, elle est de 4 mois et 10 jours pour une femme veuve. Bien sûr, c'est une période de recueillement. La femme porte le deuil de la disparition de son mari. Et effectivement, il y a certaines choses qu'elle doit tenir compte. D'abord, elle ne peut pas s'embellir, porter des vêtements normaux, dirais-je, pas de maquillage, pas de khul, sauf nécessité. Elle ne peut pas découcher, donc elle doit dormir chez elle, observer le deuil dans la demeure de son mari. Et aussi, j'ajouterai à cela, bien sûr, elle peut sortir de chez elle pour aller faire ses courses, pour aller voir ses enfants, pour rendre visite à une personne malade à l'hôpital, pour n'importe quelle raison de l'ordre du besoin ou de la nécessité. Elle peut même sortir se promener si elle veut, c'est pas un souci. Si elle veut changer un peu changer d'air, il n'y a aucun souci. Seulement, juste se rappeler un principe important, c'est que c'est une période de recueillement. Il n'est pas digne pour une femme veuve de commencer à se balader dans tous les sens, de n'être jamais chez elle. Non. Elle doit être le plus souvent chez elle, et bien sûr, de temps à autre, lorsque le besoin se présente, elle peut sortir, Inch'Allah, sans aucun problème. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Ce sont, on va dire, les principales choses qu'elle peut faire ou qu'elle ne peut pas faire. Je pense avoir fait le tour de cette question, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi doit-on accomplir nos prières en langue arabe? Parce que c'est ainsi que le messager l'a enseigné. La prière se fait en langue arabe parce que la langue arabe n'est pas seulement la langue comme elle l'était avant des sciences, des arts, de la culture. La langue arabe, c'est aussi la langue du culte. Et c'est aussi une manière de fédérer les musulmans, de les unir. Parce que comme vous le savez, la traduction est quelquefois synonyme de réduction et de trahison. Qu'on voit aujourd'hui, et même dans le passé, certains textes religieux bibliques, entre autres, qui sont passés d'une langue à une autre, on voit souvent le résultat. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chercheurs et spécialistes qui reconnaissent qu'il y a eu des retouches sur les textes suite aux différentes traductions qui ont été apportées à ces textes sacrés.
Mais lorsque le texte garde sa langue originelle, ce risque n'est pas présent. Lorsque l'islam s'est répandu dans de nombreuses contrées, une chose frappante, c'est que la plupart de ces peuples, comme les Perses, les Kurdes, les Indiens, etc., la plupart de ces peuples, lorsqu'ils ont adhéré à l'islam, l'une des premières choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont appris l'arabe. Pas seulement pour communiquer avec leurs coreligionnaires arabes, mais aussi parce qu'ils avaient compris à l'époque que l'arabe était la langue du culte et que de ce fait, la prière devait se faire en langue arabe. D'accord ? Et ça, vous allez dans n'importe quel pays musulman sur terre, quelle que soit son ethnie, sa race, sa culture, etc., bien, vous trouverez que la prière, à chaque fois, elle est faite en langue arabe. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quelqu'un qui va lire, par exemple, le Coran français dans sa prière, ben, il ne lit pas le Coran. Il est en train de lire une traduction du Coran. Et la traduction du Coran n'est pas le Coran lui-même. Ce qui m'invite à dire que effectivement il y a des convertis qui quelquefois rencontrent au début quelques difficultés à mémoriser. Ils peuvent se servir d'un petit livre pour réciter leurs invocations, les différentes paroles à dire à travers les mouvements, en fonction plutôt des mouvements de la prière. Ils peuvent se servir d'un petit livre le temps d'apprendre, de s'exercer, de comprendre le sens profond de ces paroles dites. Et après, ça deviendra, Inch'Allah, une habitude. D'ailleurs, Mashallah, il y a des convertis qui ont adhéré à l'islam depuis très longtemps et qui, alhamdoulilah, ils n'ont aucun problème à ce niveau-là. Voilà ce qu'on peut dire au sujet de la langue arabe et du fait que la prière doit se faire dans cette langue. C'est aussi une garantie d'authenticité de la prière et de ce qui l'accompagne, Inch'Allah Ta'ala. Ok. Peut-on se soigner à partir d'un médicament conçu à base de sang animal? C'est une question qui d'ailleurs avait déjà été posée il y a une quarantaine d'années à un éminent savant et juriste syrien, le Cheikh Mustafa Zarqa, rahimahullah. On lui avait posé cette question, on lui avait dit voilà, il y a un médicament, je pense que ce médicament s'appelait Hormodos, je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui, et on lui a signifié que ce médicament était fabriqué et conçu à partir, entre autres, de sang animal. Après réflexion, et après avoir aussi consulté ses pairs, parmi les savants, entre autres des savants égyptiens, il arrive à la conclusion, avec ses pairs, qu'il n'y avait aucun problème et qu'il fallait différencier entre ce sang-là et ad-dam al-masfouh, le sang versé, qui fait partie des interdits cités par le Coran al-Karim. Donc le Saint-Coran parle de ad-dam al-masfouh, le sang versé. Ce sang-là n'est pas, voilà, on ne peut pas boire du sang, ok ? Mais dans le cas d'un médicament, il y a tout un processus chimique qui est mis en place pour fabriquer cette composition qui donnera naissance à ce fameux traitement. Donc on ne donne pas du sang à une personne à boire, c'est juste qu'on récupère des particules du sang animal pour l'intégrer dans une composition chimique et médicale et thérapeutique. Pour cette raison, Inch'Allah, ce genre de traitement à base qui a pour origine du sang animal ne pose aucun problème, Inch'Allah. Quelles sont les causes qui conduisent à l'annulation d'un mariage islamique? Les juristes musulmans citent pas mal de causes. Certaines font d'objet de divergence, d'autres non. Je vais peut-être en citer quelques-unes, Inch'Allah ta'ala. Alors la première de ces causes, c'est que s'il y a un défaut, chez le conjoint ou la conjointe, un défaut qui influe négativement sur la vie conjugale. L'époux ou l'épouse est en droit de demander la dissolution de ce lien du mariage. Juste en faisant attention que pour nous, vivant en Occident, cette dissolution du lien du mariage qu'on appelle dans le jargon juridique islamique al-fasr, il n'est possible que par le biais du divorce ou de la demande de séparation définitive qui émane de la femme, al-khulu'. Dans les pays musulmans, al-fasr, la dissolution, c'est un juge qui le fait. C'est la prérogative d'un juge. Comme ça, vous comprenez bien le contexte. C'est important de mettre ça dans le contexte, mettre en relief et en lien avec le contexte dans lequel on vit. Pour ce qui est ça c'est la première cause, donc je viens d'indiquer, c'est qu'il y a un défaut
présent chez l'un des deux conjoints, et ce défaut influe négativement sur la vie conjugale. Ou peut-être l'un des deux conjoints a caché un défaut. Il l'a caché, d'accord, avant le mariage. Là, l'autre conjoint, il a le choix entre deux choses. Soit il passe outre et la vie conjugale continue, ou alors il peut demander la fin de ce mariage, comme je disais, par le biais du divorce, le talaq, ou par le biais de ce qui est dénommé ou appelé al-khul', la demande de séparation définitive et maintenant de l'épouse. La deuxième cause qui peut conduire à la dissolution d'une union islamique, c'est qu'à la base, le mariage n'était pas permis. À la base même. Imaginons qu'un frère épouse sans le savoir sa sœur de lait. Il ne savait pas que c'était sa sœur de lait. Et après, il découvre que c'est sa sœur de lait. Ce mariage s'annule automatiquement parce que cette sœur de lait, c'est comme pour lui une demi-sœur. D'accord ? C'est comme pour lui une demi-sœur. Troisième raison également qui peut justifier la demande de dissolution du mariage, c'est l'incapacité du conjoint, de l'époux, à prendre en charge son épouse, son foyer. Il n'est pas capable d'assumer, il n'est pas capable de remplir ses obligations conjugales. Et lorsqu'il n'est pas capable de remplir ses obligations conjugales, qui ne sont pas seulement de l'ordre pécunier, si on a affaire à un époux qui est irresponsable, qui ne sait pas tenir son foyer, qui ne sait pas jouer le rôle qui est le sien d'époux, l'épouse, bien sûr après concertation et après s'être avisée auprès des gens de science en décrivant la situation, bien entendu, ça peut conduire vers une dissolution, je rappelle, par le biais du divorce ou du khul' de cette union de mariage. Il y a d'autres causes, je n'ai pas voulu les citer parce qu'elles font beaucoup de débats, j'ai voulu m'arrêter sur celles-ci, qui sont, on va dire, les principales et les plus courantes, on va dire, de nos jours, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, barakallahu fikoum, mes chers frères et sœurs, je pense avoir faire toutes les questions si je m'abuse. Ah non, excusez-moi. Il me restait encore une dernière question, pardonnez-moi. J'ai reçu en cadeau des objets de valeur en or et en argent, puis-je les garder ? La réponse est non, à part si c'est des bijoux pour la femme. Si la femme reçoit des bijoux en or ou en argent, il n'y a pas de problème. Un homme, lui, ne peut pas utiliser des bijoux en or. Il peut, bien entendu, user du bijou en argent, il n'y a pas de problème. En dehors de ça, si quelqu'un, je prends un exemple, quelqu'un reçoit un stylo en or, il ne peut pas le garder. Il ne peut pas le garder parce que ça fait partie de la luxure. Et l'islam ne permet pas ce genre de choses parce que c'est aussi une insulte envers les pauvres. Le prophète me disait, par rapport, à titre d'exemple, par rapport aux ustensiles d'or et d'argent, il disait لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنه لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. Ne mangez pas dans des ustensiles d'or et d'argent et ne buvez pas dans ces mêmes ustensiles car ils sont pour eux, d'accord, pour ceux qui sont attachés à cette vie d'ici-bas, ولنا في الآخرة, ils seront pour nous dans notre vie. D'accord, là le prophète parlait des païens et de ceux qui ne partageaient pas la foi musulmane. Mais certains croient que ceci ne concerne que les ustensiles. Non, même le fait d'accrocher une assiette au mur, une assiette en or ou en argent, ce n'est pas du tout de l'ordre du permis. Le musulman est quelqu'un, quand bien même il peut se permettre un certain confort, mais il reste aussi, sous un autre angle, il reste austère. Et ces choses-là ne sont pas, malheureusement, ne relèvent pas de cette éthique qui doit être la sienne, d'avoir de la préoccupation, de la considération pour les plus faibles. Et en même temps, c'est un luxe qui est inutile et dont peut se passer le croyant. D'accord ? Donc voilà, ça ne se réserve pas et ça ne se confine pas aux ustensiles que l'on utilise pour manger et boire, mais ça touche aussi n'importe quel type d'objet. En dehors, attention, je précise bien en dehors des bijoux de la femme or et argent et des bijoux argent pour l'homme, en dehors de ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas garder chez soi. Donc il faut s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre, Inch'Allah Ta'ala. Voilà ce que je peux dire là-dessus, Inch'Allah Ta'ala, en espérant que ce live vous a été bénéfique. Et si l'une ou l'autre question n'a pas été claire, n'hésitez pas
à me relancer, Inch'Allah Ta'ala, et je me ferai un plaisir d'apporter les précisions qui s'imposent, Inch'Allah. Barakallahu fikum, je vous souhaite une agréable soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end, et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.